Alors la première question, c'est qu'est-ce que Facebook? C'est tout simplement un site web qui vous permet de vous connecter et d'interagir avec les gens. Ces gens étant différents, qu'on en fasse un usage personnel ou professionnel. Il existe en effet deux niveaux de Facebook. Il y a donc le profil personnel dont on va parler ce soir. Donc on parle tout simplement du profil ou du compte. Et il y a le profil professionnel qu'on appelle aussi la fanpage ou la fanpage, c'est le terme qu'on utilise plus en anglais, où on parle de page Facebook en termes français. Donc dans le profil personnel, on va typiquement interagir avec ses amis et avec les membres de sa famille, ses collègues de travail, alors qu'au niveau professionnel, on va plutôt agir évidemment avec ses clients ou des clients potentiels, ou quand on est dans une association, on va plutôt interagir avec des membres potentiels et des bailleurs de fonds. Facebook est basé sur le principe du partage. Vous partagez une information sur vous-même, votre entreprise ou votre association, sur les choses qui vous intéressent et qui devraient théoriquement intéresser les gens qui vous suivent. S'ils ont choisi de vous aimer, entre guillemets, c'est qu'ils ont quelque part un intérêt pour vous. Donc en fait, l'information que vous allez publier devrait théoriquement les intéresser. Avec l'avènement de Facebook, s'est développé tout un vocabulaire qu'il est important de comprendre. Donc tout d'abord, les amis. Et là, je vais aller tout de suite sur mon profil Facebook pour expliquer un petit peu tout ça. Donc d'abord les amis, que sont les amis? Ce sont tout simplement toutes les personnes avec lesquelles vous êtes connectés. Il n'est pas nécessaire que ces amis soient de vrais amis, comme des amis dans la vie. Si par exemple vous trouvez sur Facebook quelqu'un que vous admirez, une personne célèbre, un artiste, ou tout simplement quelqu'un que vous avez brièvement rencontré, vous pouvez lui faire une demande de connexion. De leur côté, ils ont le choix d'accepter ou non, de vous accepter ou non dans leur cercle. Et s'ils vous acceptent dans leur cercle, dans leur réseau, ils peuvent vous donner certains accès et limiter d'autres accès. Et on va vraiment parler beaucoup de ça donc en deuxième partie de la formation, donc les paramètres de confidentialité. Donc pour accéder à votre liste d'amis, vous allez sur votre journal. Le journal, c'est le nom qu'on donne à cette page, qui est donc le recueil de tout ce que vous avez publié au niveau de vos informations, donc ce que vous avez fait vous. Donc les photos que vous avez pu mettre, les textes que vous avez pu écrire, les commentaires que vous avez pu écrire, donc tout ce que vous avez mis. On appelle ça le journal ou en anglais on appelle ça la timeline. Et au niveau des amis, donc pour voir où sont nos amis ou qui sont nos amis, donc là vous cliquez sous la photo ici de couverture, vous cliquez sur amis, vous pouvez voir tous les amis que vous avez. Et si vous voulez plus d'informations, il suffit tout simplement d'aller avec la souris sur le nom de la personne. Vous pouvez voir le nom. On peut voir par exemple qu'on a 10 amis en commun. Donc je peux voir quelle est ma relation avec cette personne. Je peux aussi avoir plus d'informations si je clique sur son nom et donc j'arrive évidemment sur son profil. Et donc je reviens sur ma page. L'autre terme qu'il faut connaître, c'est le fil d'actualité ou le fil de nouvelles. Pour y accéder, vous avez deux façons. Soit cliquer sur le bouton d'accueil ici, sur la barre bleue, ou alors vous pouvez aussi cliquer sur le logo Facebook. Donc le fil d'actualité, c'est une liste d'informations qui est constamment mise à jour et qui comprend les mises à jour de statuts ainsi que des photos, les vidéos, les liens, tout ce qui s'est passé sur les profils des personnes et les pages Facebook que vous suivez. Donc ici par exemple, c'est une page Facebook, donc je le vois tout simplement parce que je le sais, c'est un nom, c'est pas un nom de personne, c'est un nom d'entreprise. Et là, je peux avoir donc quelques commentaires ici de personnes. Donc voilà, par exemple, Brian, c'est un ami. C'est ce qu'on appelle le fil d'actualité. Ici, d'ailleurs, vous voyez le nom qui est indiqué ici, juste ici. Un autre terme qui est probablement celui qui est le plus connu, c'est le j'aime. Donc le bouton j'aime vous permet d'indiquer une appréciation par rapport à une publication faite par vos amis ou même sur une page. Donc ici, on peut voir, on a le bouton j'aime. C'est une façon très simple d'interagir avec les gens parce que juste un j'aime, c'est ok, je suis d'accord avec ce que tu as mis, mais j'ai pas besoin d'écrire tout un texte, tout un blablabla. Je pourrais dire j'aime ici par rapport à ce que Brian a pu mettre, donc j'aime, bon, très bien, voilà. Il sait que j'ai eu une réaction, il sait que je l'ai vu. Donc c'est assez facile. On peut aussi faire un j'aime, donc comme j'ai pu le faire ici, moi, sur une entreprise pour la suivre. Donc, pour trouver une entreprise ou trouver une association que vous voulez suivre, que vous voulez donc aimer, entre guillemets, il suffit d'utiliser le petit moteur de recherche qui est ici en haut. Et je vais faire donc une petite recherche sur Réseau Femmes. Et dès que vous commencez à taper quelque chose, Facebook va vous donner des suggestions. Il va déjà vous proposer des idées par rapport au profil que vous avez pu rentrer. Donc ici, Réseau Femmes est arrivé en premier, donc c'est ça que je cherchais. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de cliquer sur J'aime. Voilà.
Donc, je suis quelqu'un maintenant qui suit les informations de Réseau Femmes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que vous avez aimé une page que vous allez forcément avoir toutes les informations que cette page va publier. Facebook va trier pour vous ce que vous allez pouvoir voir. Ceci dit, si vous voulez absolument avoir toute l'information par rapport à Réseau Femmes, par exemple, en allant avec la souris sur le j'aime, vous pouvez faire en sorte de recevoir des notifications. Ça veut dire que à chaque fois que Réseau Femmes va poster quelque chose sur sa page Facebook, vous allez recevoir un courriel qui va vous aviser. Vous pouvez aussi faire en sorte que ça s'affiche dans votre fil d'actualité. Si vous ne cliquez pas ça, vous allez de temps en temps avoir des nouvelles de Réseau Femmes, mais pas toutes les nouvelles. Donc si vous voulez absolument recevoir toutes les nouvelles par rapport à une page, il faut cliquer ici, il faut vraiment insister là-dessus. C'est aussi l'endroit où vous pouvez dire que vous n'aimez plus une page. Donc si vous ne voulez plus recevoir de l'information de cette page, tout simplement vous cliquez sur je n'aime plus. Un petit dernier peut-être, bien que je vais passer plus de temps la semaine prochaine là-dessus, c'est une page. Donc c'est encore une fois pour faire la différence entre une page et un profil. Le profil, c'est au niveau personnel, la page, c'est au niveau professionnel. Et de ce fait, la page a des avantages qu'un profil n'a pas, parce qu'une page a des outils qui sont différents, des fonctions qui la rendent plus pertinente. Par exemple, la page, elle est visible par tous. Quand on a un profil, il faut, pour que les gens puissent voir notre profil, il faut qu'on accepte. On va recevoir une demande de connexion, il faut qu'on accepte leur demande de connexion pour qu'ils puissent voir ce qu'on va mettre sur notre mur. Une page a un nombre illimité de fans, alors qu'un profil a une limitation de 5000. Ceci dit, 5000, ça fait beaucoup d'amis déjà. Sur une page, on peut faire de la promotion, alors que sur un profil, on n'a pas le droit de faire de la promotion. Vous pourriez en fait vous faire radier de Facebook s'ils se rendent compte que vous faites de la promotion avec un profil personnel. Et aussi, le dernier avantage, c'est l'accès à des statistiques de fréquentation sur une page, chose encore une fois que vous n'avez pas sur un profil Facebook.